Bonsoir Clara, mille lumières, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Nicolas. On va attendre peut-être une minute en plus. Ça va Nicolas? Oh ça va, ça peut aller, oui oui. Un peu tard, je suis désolé, hein, j'ai pas pu faire autrement. Comme vous savez, j'ai mes 4 enfants avec moi et donc je les ai couchés, et voilà, bordés. Voilà. Donc là, je suis dispo. Oui Nicolas, j'ai vu que tu avais sorti un nouveau livre. Si Lascaux m'était compté. Alors, hâte de le lire, hein. On m'a donné un thème aujourd'hui à aborder et je sais pas ce que vous allez en penser. On m'a demandé de parler un petit peu des européennes, des élections européennes. Donc, on va commencer le live maintenant. D'entrée de jeu, je vais commencer à dire les européennes, c'est un peu les présidentielles. On a déjà des cas d'irrégularité, des personnes qui témoignent de ne pas pouvoir aller, de ne pas avoir pu s'inscrire donc sur les listes électorales, ni d'ailleurs avoir les cartes électorales validées. Donc elles sont encore en cours certainement, où il y a des démarches à faire. Ça va prendre du temps, le temps qu'ils reçoivent les cartes. Il y a peut-être des chances qu'ils ne puissent pas aller voter. Il y a pas mal de choses qui commencent à se voir. Et maintenant, il faut voir ce que les Français vont faire, s'ils vont laisser encore une fois le manège des trucages d'élections et de sondages eh bien, encore s'opérer ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, les européennes se font également sous fond de religion. Et là, ça devient très compliqué. Voilà. François, bonsoir. Tu peux voter à la carte nationale d'identité. Oui, mais en même temps, si on peut avoir une carte d'élection, d'électeur du moins, avec un coup de tampon dessus, c'est pas mal non plus, quoi. Ça prouve en fin de compte que tu t'es déplacé jusqu'aux urnes et que tu as exprimé ta position. On sait que ça sert à rien, mais il faut y aller quand même. Malheureusement, je vous le dis, c'est truqué, comme d'hab, mais au moins vous pouvez toujours justifier votre opposition en montrant que vous avez quand même été voté. Voilà. Alors, voter en démocratie, oui. En dictature, pensez-vous réellement que ça sert à quelque chose? Toujours, oui, toujours. La dictature est une chose, exprimer son opinion en est une autre. On doit prendre nos responsabilités. Euh, Nous avons étudié à l'école ce qu'était la démocratie. Bonsoir Elsa, Karine. Et aujourd'hui, malheureusement, tout ce que nous avons appris, enfin heureusement même, tout ce que nous avons appris euh, à l'école va nous servir aujourd'hui. Elle nous sert beaucoup. C'est-à-dire déjà avoir identifié ce qu'était la dictature, c'est déjà pas mal. Et presque immédiatement. Faut pas une carte de fidélité, fidélité par rapport à tes opinions simplement, François. Alors je dis quand même d'y aller.
Les européennes, je me suis pas présenté, c'était trop tard et en plus de ça, je pouvais pas vraiment pas me présenter. Voilà. Après, il y a les communales, et puis les présidentielles. J'essaierai de mon côté au niveau communal, mais c'est tellement compliqué ici. Euh, Ça va être chaud. Déjà, il y a des partis qui s'affrontent. Ils ont déjà commencé leur campagne 2 mois à l'avance. Le, le maire sortant, franc-maçon, bien entendu, hein, ne compte pas laisser le pouvoir comme ça filer entre ses doigts. Euh, Il y a une mouvance d'extrême droite qui a commencé les hostilités assez dures en même temps. Les pronostics pour le résultat du 26 mai, j'irai voter, ok, comme je l'ai toujours fait depuis que j'en ai l'âge. C'est très bien, Nicolas. Alors mon pronostic est que les LRM vont être majoritaires. Voilà. De toute manière, ils ont toujours la solution de repli du parti musulman. N'oublions pas qu'ils doivent donner les clés du pays quand même avec la charia, qui est déjà installée, hein, mine de rien. Donc, si c'est pas les LRM, ce sera le parti musulman. N'oublions pas que la loi le traité de 1975 ben, a fait que le pays leur appartient hein, déjà. Donc, il n'y aura pas d'autre possibilité pour nous. C'est le plan, hein, que toute l'Europe puisse être islamisée. Ils ont tout fait pour. Nous, on n'a vu que du feu avec le vivons ensemble, le bon vivre ensemble, accueillons gentiment les étrangers. Moi, mon premier, hein, au début, j'ai vu que du feu. Hein. Moi, je suis très altruiste, donc j'ai pas vu le truc arriver. Mais au fur et à mesure que bah, ça s'est passé et que je découvrais des documents, des informations qui me tombaient dans les mains, j'ai pas pu faire autrement que d'alerter, alors que c'est pas vraiment toujours ma nature hein, d'alerter. Hein. C'est la nécessité qui fait que aujourd'hui je suis un lanceur d'alerte. Parti musant est une honte, oui, bien sûr, parce que c'était antidémocratique. Notre peuple, nous-mêmes, on est pour un régime démocratique sans religion. La religion étant une option hein, pour chacun, bien entendu, de croire, de pas croire, mais pas d'imposer. Et la religion, elle impose, surtout les wahhabismes. Le wahhabisme qui justement impose la charia. Et la charia, c'est une loi qui a été manipulée hein, par les Khazarians, dont un cousin, cousin germain des Rothschild, qui ont cofondé du moins la secte Saoud jusqu'à chez nous. Hein. Aujourd'hui, ce sont les frères musulmans fondés par le père de Tariq Ramadan, hein, qui aujourd'hui euh, eh ben, fait mine de proue au niveau de ce wahhabisme très dangereux et mortifère pour nous. Nous, nous parce qu'on est, bah, la population française est assez athée hein, aujourd'hui ou chrétienne en majorité. Après, il y a d'autres mouvances religieuses, hein, faut pas les nier, mais ça va être chaud, ça va être chaud. Non, oui, oui, Clara, tu as raison, c'est une saloperie de traité, c'est de la traîtrise, hein. Oui. euh, alors, pour ce qui est des gilets jaunes, François, ils ont tendance à suivre les gens qui vont parler la même langue qu'eux, voilà, sans pour autant toujours réfléchir. Le RN était le Front National il y a 2 ans. C'était encore le Front National. Ils l'ont changé après tout ce qu'il y a eu comme scandale, hein, notamment un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque qui a fermé au bout d'une semaine, impossibilité de tracer cet argent jusqu'au bout, même pour rembourser, apparemment, c'est impossible. Elle pouvait s'en tire vachement bien, hein, la Le Pen. Et bon, on va pas revenir dessus. Maintenant, c'est le RN. On sait que l'origine, c'est Rockefeller et Ford, ce qu'il y a eu également pour Hitler à l'époque. Donc, ils sont puissants. Ils ont de l'argent, ils sont puissants, ils ont les médias avec eux. Voilà. Hein, les gens suivent volontiers Marine Le Pen, même si on leur dit la vérité.
ben, ils croiront toujours dans leur tête qu'elle est avec eux. Marine Le Pen, franc-maçonne, Bilderberg, les réunions, elle se couche devant Macron aujourd'hui, elle a des chances. Hein. Elle était déjà présidente en 2017. Ben non, elle a laissé passer Macron pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Menace ou pas menace, je n'en sais rien. Hein, mais bon, en général, les francs-maçons obéissent bien, quoi. Surtout si c'est un 19e membre, si c'est le 19e membre de Bilderberg, comme Macron est le plus puissant. Voilà, ça c'est ma conviction personnelle en tant que candidat aux élections. Quand je me suis présenté aux élections en 2017, c'était parce que j'avais eu le manège des deux bien avant que ça arrive. Voilà, je me suis présenté en novembre, octobre ou novembre 2016. Je me suis lancé dans le tas lorsque j'ai vu que ça allait se passer comme ça. Et ça s'est passé comme c'est passé. Voilà. Les LRM, s'ils passent, c'est en trichant, hein, Nicolas, de toute manière. Mais le parti musulman, vu le nombre qu'ils sont, je ne pense pas qu'ils aient besoin de tricher. Pour Asselineau, Nicolas, moi, on va pas m'enlever la tête que le jour où moi j'ai crié le premier élection trucage, il aurait pu le faire. Hein. J'ai proposé plusieurs fois, même par écrit, sur son adresse mail personnelle, une alliance pour 2017. Il m'a jamais répondu, ni moi, ni le vice-président de la société civile qu'on a fondée pour justement contrer tous les partis politiques Illuminati, etc. C'était chaud, hein. Pour moi, il fait partie du système. Hein. Il peut parler de de ce qu'il veut. S'il quitte pas les tribunaux internationaux, déjà d'emblée, c'est pas la peine. S'il quitte pas l'ONU, c'est montrer encore l'appartenance, la soumission à Rothschild. Voilà, les tribunaux internationaux ont été créés pour Monsanto, pour pouvoir Monsanto et d'autres grosses sociétés, hein, celles qui dominent tout, pour pouvoir porter plainte contre les pays. Voilà, c'est ça l'utilité des tribunaux internationaux. C'est pas un gars qui est aux États-Unis qui va tuer un Belge ou un Français, n'importe qui va dans un autre pays, qui va faire le truand ou l'assassin ailleurs, qui sera traîné devant les tribunaux internationaux. Ce n'est pas vrai. Asselineau a un problème avec les sondages apparemment. Ben oui, en même temps, moi je me souviens que avec les 0,96% qu'il avait eu fait au premier tour, alors que il était largement plus suivi, hein, plus soutenu Emmanuel Macron avec ses figurants. Hein. Bien sûr qu'il y aura des problèmes de sondage, sachant que ça appartient au beau-fils de Macron et Bolloré. Donc il y a pas, c'est partial, hein, il n'y a pas d'impartialité entre là-dessus. Alors, je suis allé, millénaire, je suis allé moi-même rencontrer les Gilets jaunes pour essayer de les éclairer, les éveiller, je sais pas comment on peut dire, leur expliquer la réalité des choses. La France insoumise est partout. Hein, ils sont plusieurs millions et ils sont partout très actifs. Hein. Imaginez un Hypérien en plus intelligent. Voilà. Et donc, ils sont partout et eux-mêmes ont repris le mouvement. À un moment donné, tout le monde parlait France Insoumise. Hein. Aujourd'hui, c'est France Insoumise et LRM. Le RN, excusez-moi, de Marine Le Pen. C'est kiff-kiff. Hein. Voilà, c'est kiff-kiff. Mais je n'oublie pas ce que la France Insoumise a fait le 5 mai 2018. Ça, je l'oublierai jamais. Hein. Voilà. Et c'est même à cause d'eux qu'aujourd'hui, on en est encore là. Avec des éborgnés, des accidents, des morts, etc. Oui, Nicolas, l'UPR a des problèmes avec les médias depuis le début. Hein. Voilà. En même temps, c'est logique. Bah, le Frexit, c'est le Brexit. Hein. C'est-à-dire que de toute manière, l'Angleterre ne sortira jamais, sauf bombe nucléaire, hein, ne sortira jamais de l'Europe, parce qu'en même temps, eh bien, contrairement à ce que certaines personnes en Angleterre disent, parce qu'ils ont une mauvaise vision du monde, peut-être, de leur pays en tout cas, eh bien, s'il y a un parti musulman, c'est parce qu'en même temps, ils sont partout. Voilà.
Les médias, ils n'ont pas peur de la vérité. Parce qu'il y a quand même des médias indépendants, Nicolas. Ils n'ont pas peur de ça. Parce que il y a toujours des indépendants qui racontent justement la vérité. Je peux citer comme RT, Sputnik, Huffington Post, plein d'autres, Surveos, choses comme ça qui racontent des choses réelles, hein, qui se passent. Plutôt corruption, moi je pense, hein, avec les subventions au début pour lancer une entreprise. Je comprends un peu que dans le privé on puisse donner des subventions au départ, mais une fois que la machine est lancée, qu'elle fait des bénéfices, c'est fini les subventions. Alors pourquoi des subventions? Bah, pour la censure, contrôler ce qui se dit, hein, partout, puisqu'on vient de voir Facebook là, Zuckerberg qui va être plus féroce avec nous, hein, le peuple, parce que mine de rien, c'est le peuple français à qui il livre la guerre aujourd'hui. Et ça, faut bien tenir compte. Mais François, on ne dit jamais la vérité à la télé. Il y a trop de monde qui la regarde. Ça, c'est Coluche. Il a raison, mais en même temps, aujourd'hui, plus tard, des années plus tard à Coluche, tu peux raconter la vérité devant la télévision, mais avec des images hein, même. Hein. Personne va croire la réalité. Ils le croiront pas. Il y aura toujours des sceptiques, il y aura toujours ou pourquoi pas, vu qu'ils sont nombreux, informations qui va dire non, ça n'existe pas, et les autres vont suivre parce qu'ils auront une peur, une crainte, ou alors carrément ils auront honte d'y croire. La personne qui va dire moi j'y crois, celle-ci sera critiquée, va être mis plus bas que terre automatiquement. Et ça, c'est la société, tout simplement. La société qu'ils ont voulu créer. Bonsoir Jean-Michel. Castaner, il serait bien parti pour devenir président hein, à la suite de Macron, puisque Macron s'est déjà auto-proclamé roi d'Europe. En même temps, c'était son secteur, l'Europe. Vous ne saviez pas, mais en tant que membre du Bilderberg, il avait le secteur Europe. Pour lui, simplement devenir président d'un pays, c'est déjà un calvaire. Et oui, parce que lui, il avait tout un gros secteur vu de dessus, et il commandait, il devait se débrouiller, ce d'en bas. Hein. Donc là, en plus de ça, il doit jouer la comédie, punaise. Vous ne savez pas la difficulté qu'on lui met, le pauvre gars. Putain, quel salaud en tout cas. Oui, Nicolas, tu as raison. Si on fait pas partie du système, on est assassiné complètement. On est, on est rien hein, au niveau des regards d'autrui. La différence, c'est le bouche à oreille. Hein. Aujourd'hui, ça va être le bouche à oreille qui va faire la différence, je pense, et surtout l'intégrité des gens. Voilà. Comme je te disais, moi, je suis employé de banque. Avant d'être employé de banque, j'étais euh, comment expliquer? J'étais dans un entrepôt de logistique où je portais des fruits et des légumes. J'ai été dans les champs en été. J'ai même été comptable à un moment donné. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai touché tellement de métiers en fait, hein, de haut en bas, que je, je me suis mêlé à toute la population, en tout cas le panel, un grand panel de catégories socio-professionnelles déjà, et quasiment de tous les milieux. Donc je peux parler de tout avec tout le monde. Voilà. Chose que pas tout le monde peut faire. Voilà. Aussi. Alors, j'ai éveillé oui, des gilets jaunes. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai même lui laissé des livres pour un peu plus accélérer les choses. Déjà, les gens à qui j'ai laissé les livres étaient déjà éveilleux d'eux-mêmes. Après, il y a eu France Insoumise qui éveillait pas mal aussi. Mais ils sont limités au basique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même moi, je peux pas aller plus loin. Si je parle de civilisation, de technologie, ils sont tous dépassés. Hein. Si tu leur parles de comment ça s'est passé la révolution, ça, ils sont déjà plus ouverts. Ils le croient plus. Voilà. Pourquoi je ne vais pas devant les médias parler de ce que je sais? Eh bien, par expérience, je pense que
pour le moment, en tout cas, avant le mois d'août 2019, où je n'ai pas encore lancé de campagne, je veux rester un petit peu dans l'ombre. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux un peu voir par-dessus l'épaule des autres ce qui arrive. Voilà. Et à ce moment-là, je pourrais sortir le grand jeu au niveau de la campagne. C'est un peu stratégique. Euh, Parce que bon, il y a ça, il y a aussi la protection de mes enfants, etc., qu'il faut que, aussi que je pense, et fortement. Mais j'y pense, hein, j'y pense. Il y avait une télévision à Paris qui m'avait contacté il y a un an et demi de ça. J'ai refusé pour l'instant, donc non, 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 je dois en plus choisir les bonnes télévisions, les bonnes radios, etc. Et je les connais pas toutes, hein, mais déjà celles qui ne seront pas sur la liste des subventions. Voilà. Theresa May va démissionner. Bah, si elle démissionne, c'est avant le 19 juin. Hein. Eh oui. Oui, Nicolas, j'ai bien compris. Hein. Je parlais pas de RT, Sputnik ou les indépendants. Les nationaux, les grands médias mainstream, aujourd'hui, non, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que le jour où ils vont me tomber dessus, comme on dit, hein, vraiment me tomber dessus, il faudra que je me prépare. Je vois l'exercice d'Asselineau et des autres, comment ils se font massacrer. J'ai un cœur trop tendre encore hein, pour pouvoir me confronter à ce genre d'exercice. J'ai pas l'habitude et puis aujourd'hui j'ai pas l'envie. Euh, pour l'instant, je m'occupe de l'éveil et parfois c'est même très très éprouvant. C'est un bon exercice ça par contre hein, pour aller plus loin après. Voilà. Je n'ai pas fait mon métier, je suis pas politicien, n'oublie pas. Et je suis pas implanté non plus. Donc personne va m'écrire ce que j'ai à dire et moi le répéter. Alors, il y a des chaînes comme ça, BFM TV, LCI, voilà. Et puis il y a eu aussi dans les campagnes présidentielles, je l'ai connu, hein, je l'ai vécu, hein, des tentatives de corruption aussi. Il faut faire attention à ça. Oui, avec ce que je sais, il y a le livre. Mm. Oui, tu as raison, Nicolas. Que je me fasse assassiner. En fait, c'est peut-être se faire assassiner, mais il y a plusieurs façons de se faire assassiner hein, aussi. Qui je sais que je vois qui tient la route aujourd'hui? Le moins pur, le moins corrompu, mais connais-tu quelqu'un qui serait apte à prendre la relève? Justement, tous les jours, je me pose la question. Tous les jours. Non. J'avais un espoir en 2016 et j'ai dû me présenter aussi contre lui. Je pense à Asselineau. Non. Il n'y a personne aujourd'hui qui soit intègre. Il y a peut-être Jean Lassalle, euh, que j'aime bien, qui pourrait, oui, Jean Lassalle pourrait être une personne intègre, un peu âgé, mais il est bien, il intègre, je pense. Et puis il a eu de l'expérience hein, dans ce qui est corruption, etc. Il a dû voir des choses aussi. Sinon, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. Les grands partis politiques, surtout pas. Voilà. Quel média m'avait contacté il n'était pas français et c'était une télévision, une chaîne de télévision, mais je sais pas si c'était sur YouTube à l'époque. Je connaissais pas tout ça. Étrangère. Et qui avait l'air sympa. Hein. Franchement, elle était capable de tout révéler, etc. Hein. Mais à cause de son origine, je pense que j'ai pas été plus loin. Voilà. Je te dirai pas, ou alors en privé, je te dirai, hein, Nicolas. Brut, c'est un peu comme ce petit jeune de égalité et réconciliation. Non, pas trop. Non, non, je préfère. Il est pas mal. Hein, il parle pas mal avec les gilets jaunes. Il a du courage. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais
je sais pas comment Brut pourrait aborder les sujets que j'aborde. La réalité avec les gilets jaunes, c'est différent. On voit ce que c'est, hein. On voit des marionnettes de part et d'autre, et ils vivent la vie des marionnettes. Et moi, je suis au-dessus des marionnettes, et c'est pas évident pour tout le monde. Je le conçois, hein, je le conçois. Mais si je ne parle pas de choses, un, qui vont fâcher, et deux, qui vont réveiller un peu les gens, ou du moins la manière de réfléchir des gens, je vois pas quelle serait l'utilité que, un, je fasse, que j'ai écrit le livre, deux, que je fasse des lives, que je fasse un peu d'éveil tous les jours, quotidien, en ligne. Oui, Jean Lassalle et Asselineau, pas de casserole connue. Je suis d'accord. Oui, mais François, Monsieur Lassalle, si j'ai bien compris, il a été le seul à avoir une amende de 1 500 € pour un gilet jaune, qu'il a payé. Franchement, chapeau, monsieur. Monsieur Lapierre, Vincent Lapierre, je note, je crois que j'ai déjà vu, mais je suis pas sûr du personnage. Je regarderai. Après, bon, il y a pas mal de personnes qui peuvent se présenter. Tout le monde peut se présenter. D'ailleurs, je dirais que si on est 68 millions, si on pouvait se présenter. Eh, c'est pas con, hein, n'empêche, hein. Si on est des millions à se présenter, mais vraiment quoi, hein, et qu'on passe haut la main les 500 signatures, pourquoi pas? Là, on était 59, on était 59 en 2017, 59. Moi, j'ai pas eu une seule signature, hein. Je me suis présenté en nom propre. Bon, on m'a bien dit, Monsieur Salvio, en nom propre, vous avez aucune chance. Hein, nous avons notre famille politique. Moi, ça m'a plu, hein. Famille politique, c'est un peu comme une religion, vous voyez, comme les musulmans, hein. Notre famille politique, et on ne veut pas décevoir parce qu'on peut même avoir des sanctions. Voilà, on apprend beaucoup de choses une fois qu'on se présente. Et lorsque j'ai créé la société civile, c'était un peu plus facile, mais toujours pas de signature parce que c'était des sanctions, voilà, sanctions. Tant, qu'est-ce qu'on peut attendre de formation en même temps? Voilà. Alors, les petits villages, moi je pense que les petits villages de 300 habitants, c'est jouable. On peut aller voir des maires de petites bourgades, hein. On peut tenter le coup avec eux pour expliquer. En même temps, le programme que l'on a est pas mal. Il est très révolutionnaire. J'ai écrit ce programme et un peu complété avec certaines personnes, hein. Il est toujours ouvert ce programme, car il est citoyen, à 100% démocratique. Et la société civile, elle est à 100% démocratique. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est une société sous forme d'association loi 1901 pour que les gens puissent récupérer une partie de leur somme investie. C'est logique, parce que c'est la seule structure, en fin de compte, qui va protéger en même temps, sous une personne morale, en fait, les personnes qui pourront parler. Voilà. Comme je disais, une personne qui est plus apte à parler que moi, elle peut se présenter si tout le monde est d'accord, aux élections. Il sera président, ou du moins au début président, puis il peut toujours transformer euh, le régime en autre chose. Un comité, ou voilà. Moi, je pense à un comité où les gens peuvent, dans différentes disciplines où elles excellent, avoir des expertises justement. Et avec, grâce à ça, faire quelque chose qui n'a jamais été fait. On voit bien ce qui se passe. Un maire, il va diriger un pays. Il se trouve roi des armées là. Bon, c'est quoi cette histoire? Voilà. Oui, Ruffin dernièrement, il s'est pris des amendes. Bah oui, il serait temps, hein, que tout le monde se bouge un peu le cul, hein. Ok, Nicolas, je regarderai Vincent Lapierre. Un comité de salut public, de salut, oui, oui, c'est pour le salut, oui, oui, public.
Alors, faut faire attention avec le mot public. Aujourd'hui, c'est clientélisme, hein. Voilà, c'est clientèle, hein. C'est du commerce, le public. D'ailleurs, encore une fois, le nom légal, hein, on va rentrer là-dedans aussi, si vous voulez bien à un moment donné. Oui, le RIC aussi, hein, François, le RIC. On en reparlera aussi du RIC. C'est le référendum d'initiative citoyenne que j'avais appelé à l'époque référendum d'initiative populaire, RIP, repris par, je me suis bien fait avoir par, par ceux qui dirigent Gladio. Et voilà, tout comme l'acte 1, bref, ils auraient suivi mes directives sans vouloir, enfin, je suis bien fait berner en même temps. Les actes se seraient terminés au premier. Voilà. Alors, réplique du conseil du CNT, toi, tu parles du CNR ou CNT, hein, Conseil national de la résistance. Une fois qu'on est en haut, il n'y a plus de résistance, mais ce qu'il y a, c'est une refonte totale du régime, du système. Pas le régime, c'est le système. Je pense en tout cas, j'aimerais bien qu'on pense tous à changer de système et qu'il soit plus centré sur l'humain, sur la famille, le social, plutôt que vers l'argent, la finance qui nous intéresse moyennement, hein. C'est bien, plus on a d'argent et moins on en a, en fin de compte, et plus ils nous en prennent. Que finalement, les vraies valeurs, c'est la famille. Voilà. Il faut bien vivre tous ensemble, profiter aussi. J'ai eu des personnes qui me disaient, c'est dommage de travailler notre jeunesse et de profiter quand on est vieux. Il faudrait peut-être faire l'inverse, profiter quand on est jeune et travailler pour s'occuper quand on est vieux. Pourquoi pas? Moi, j'ai dit pourquoi pas. Oui, en 2017, proposé par Asselineau et Le Pen en 2017. Oui, mais moi, je l'avais pensé bien avant et je l'ai proposé à ce moment-là. Tu sais, lorsque tu lâches une information ou un programme en novembre 2016, j'ai balancé mon programme sur la toile. Donc tout le monde pouvait lire, hein, mon programme présidentiel. Tout le monde, puisqu'il était public. Et à l'époque, c'était des groupes de 5000 personnes que j'avais. J'ai eu une trentaine, censure, recréation de profil, etc., 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 30 fois. Donc j'ai eu au moins 100 000 personnes ou 150 000 personnes qui ont pu consulter le programme. Nicolas, tu parles de l'affaire Benalla ou de ce gendarme qui n'a pas voulu s'arrêter à un contrôle. Eh bien, pour moi, c'est sanction, hein. Tu ferais la même chose, n'importe qui ferait la même chose, prison, hein. Voilà. Illico presto. Partages-tu les analyses d'Étienne Chouard? Pas toutes, oui, mais pas toutes. J'aime bien ce qu'il dit, hein. Attention, Étienne. Euh, il dit des choses sensées. Le problème, c'est que même pour le RIC, et encore une fois, je peux te donner la preuve que je suis l'inventeur, la personne qui a pensé, le penseur. Parce que en fait, le RIC, il aurait dû le savoir si c'était lui qui l'avait pensé, que ça se fait que uniquement dans un système, dans un autre système de choses, pas dans celui-là. C'est-à-dire qu'il fallait déjà être à la présidence, tout transformer pour pouvoir le faire après. C'est pas possible sinon. Parce que la dictature est un facteur qui fait que un RIC n'est pas possible, tout simplement. Et ça, je le dis depuis le début, bien avant que. Enfin bref, voilà. C'est arrivé, ça arrive comme ça. Les gens, au moins, ils sont au courant que ça peut exister. Dans un monde hypothétique, si on renverse, bien sûr, la tendance et le système en le remplaçant pour autre chose, voilà. Et ça, le programme, donc le RIC, était créé pour mon programme, en fait. Ça fait rager. Mais c'est bien que tout le monde en parle. Moi, je suis content quand les gens parlent une idée qui pourrait changer la donne. Mais ça se fait pas comme ça, quoi. Alors, Détinger, bon, je vais pas rentrer dans la polémique ou quoi que ce soit, mais en tant que résistant, j'ai approuvé ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, même si il s'est sacrifié, parce que c'est le terme, hein,
il a pété les plombs, comme vous voulez. Moi, je l'ai vu comme une personne qui a voulu s'interposer entre une personne armée et une faible personne, une personne âgée. Euh, il a eu du courage, il a eu du cran, hein, d'y aller à main nue, euh, parce qu'il tapait dans les boucliers, dans les casques, hein, ça doit faire mal aussi. Et personne ne l'a suivi. Voilà l'erreur, c'est que personne ne l'a suivi. Mais c'est pour tout comme ça. Pour tout, c'est comme ça en France. Pour tout. J'ai tenté de 2016 à 2019 de rêver des gens. Jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, j'y croyais encore. Jusqu'au moment où j'ai découvert que il y avait une organisation derrière tout ça, avec des généraux de chez nous aussi, qui en fait manipulent tout le monde. Et bien avant même qu'on sache que Gladio existe, on avait des groupes. Et ben même ces groupes-là, ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils pouvaient pas s'entendre. Lorsqu'on leur parle de civilisation avancée ou d'humanoïdes ou quoi que ce soit, ils sont sur notre planète. Parce que même, ils connaissent pas la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui. Un hologramme, ça coûte cher aussi. Mais des hologrammes de leur génération à eux, on les a pas. Avec les ordinateurs quantiques qui n'existeront pas avant quelques milliers d'années, peut-être. Ça se voit bien avec la distorsion des vidéos, etc. Que ça existe. Non, c'est pas ça, c'est que Étienne Chouard, et il est très très pris, c'est pas que je veuille pas. N'oublie pas quand même que je ne suis pas une personne qui m'expose, comme toi. Toi, tu fais les radios, tu te déplaces jusqu'en Suisse pour les chaînes télévision, etc. Moi, non. Il y a urgence, Philippe. Oui, il y a urgence, mais j'attends qu'Étienne Chouard s'intéresse aussi à moi. Il y a pas, ça va pas dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Il a appris le RIC. Le RIC, j'en avais parlé lors de la table ronde de la résistance en 2017. Ouais, en 2017, courant 2017 même. Et bon, cette idée-là, elle n'est pas venue anodinement en même temps que les mouvements des Gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, l'acte 1, c'était mon idée, le RIC, c'est mon idée, quelqu'un leur a donné ça dans les mains, et démerdez-vous. Seulement, ils se sont pas intéressés de savoir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Voilà. Donc, s'il veut savoir ce qu'il faut faire, Étienne Chouard, il a qu'à lire mon programme présidentiel. Ou alors il me contacte. Tout le monde le connaît, tout le monde peut lui en parler, qu'il me contacte. Voilà. Bonsoir Yéline. Ça va? Roger, bonsoir. La France devrait déjà être sortie de l'Union européenne si il y avait le référendum le 29 mai 2000. Oui, écoute. En fait, si on reste le peuple français, il faudrait faire abstraction de beaucoup de choses. La Révolution française, déjà. Deux, bien encore plus loin, les rois. Donc c'est pas possible chronologiquement et historiquement de faire le marche arrière. Le référendum du 29 mai 2005, on a tout, enfin 54% ont dit non. J'étais trop jeune, mais 54% ont dit non. J'ai vu les choses venir, moi. C'était avec en 91 ou 93, c'était avec Maastricht. J'ai fait une thèse, on m'a demandé de faire un exposé à l'école, et j'ai fait une thèse sur Maastricht. Et dès là, j'ai dit stop, oula, et j'ai fait donc moi aussi les sittings à bloquer les routes en tant que lycéen. Et c'était trop tard. Voilà. Dès là, c'était trop tard. Et personne perd tous les Français. Ah, tout le monde, super, génial. La PAC, ouais, la PAC, elle nous a assassinés. Et ça, j'avais beau le dire, répéter à tout le monde. Mais non, t'es trop jeune, tu sais rien. Euh, ouais, je sais rien. Mais en attendant, aujourd'hui, tout le monde est en train de crever ou de se suicider. Donc voilà. Hein. La France, si on va par là, n'a jamais fait partie de l'Europe si on reste le peuple français. Encore faut-il qu'on soit un vrai peuple. Or, il y a des européistes, des personnes qui sont devenues européistes, des personnes qui ont été endoctrinées depuis l'aube des temps, hein, façon de parler, pour être européistes. Voilà. Ils ont voulu fonder quelque chose, ils l'ont eu. Aujourd'hui, eh bien, il faut assumer. Ou on assume
jusqu'au bout la dictature ou on ne l'assume pas. Voilà la véritable question. Soit on subit, soit on se bat. Avec toutes les armes possibles, hein. Les élections en est une aussi. Fifouille, bonsoir. Oui, ça va, Yoline, tout va bien, pour l'instant. Alors, tu as raison, Nicolas, hein, de dire que les gens ils s'en fichent complètement de moi, hein, j'espère d'ailleurs. Comme ça me permet d'avoir une certaine vie privée, etc., hein, bien entendu. Les gens qui sont dans la rue, ce sont les retraités, les personnes qui crèvent de faim, hein, la dalle, hein, on peut le dire, hein, même en travaillant. Il y a des personnes qui gagnent plus que le SMIC, hein, et qui sont dans les voitures. Faut pas les oublier, cela non plus, Nicolas. Euh, ils veulent un, ils veulent quelque chose qu'ils n'auront jamais. Ok, tu pourras leur parler de politique, de ce que tu voudras. Ils veulent pas en entendre parler non plus. On parle pas que des extraterrestres, hein, ou de civilisations avancées ou de casariancionistes. Le fait de dire ils sont casariancionistes, donner l'origine, c'est tout. De dire extraterrestre déjà, je n'aime pas le terme extraterrestre. Moi, je parle de civilisation avancée ou d'hybride à la rigueur ou humanoïde. Hein. Les extraterrestres, c'est pas mon truc. Extra veut dire hors de la Terre, mais il faut aussi penser à ceux qui sont dans la Terre alors, hein, intra. Et non, je parle pas de tout ça comme ça, moi. Parce que sinon, avec les abductions, je suis déjà extraterrestre. Alors non, 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 non. On va pas rentrer dans cette polémique non plus. J'ai vécu avec 800 euros par mois, étant jeune. Hein, je payais les impôts, etc. Oui, c'était dur. Hein. J'ai même été SDF pendant une semaine avant d'avoir mon premier appartement. Je connais les dangers de la rue, je sais ce que c'est de ne pas manger une semaine, je sais plein de choses, hein, je n'oublie pas. Le fait que moi je dise en plus qu'il y a autre chose qui nous dépasse, parce que c'est des choses qui sont ancrées bien avant nous et qui nous ont en plus moulés. Hein, il y a des moules et ben nous on est dedans, voilà. Eh bien c'est pas évident non plus, Nicolas. C'est pas évident d'aller vers les gens et leur raconter tout ça. C'est très dur, c'est très très dur, c'est très pénible. Voilà, parce qu'on sait que ben, soit ils savent, soit ils savent pas. Et s'ils savent pas, c'est la catastrophe. Hein. Faut dire la vérité, il faut pas avoir honte. Hein. C'est une catastrophe parce que il va falloir reprendre depuis le début. On n'a pas toujours l'envie de reprendre depuis le début, hein, c'est fatigant, sachant que si je dois résumer le bouquin, et encore c'est qu'une petite partie de ce que je pourrais révéler encore, eh bien c'est très très dur. Les eurosceptiques, on va revenir après sur l'Europe. Donc des chaînes, des vidéos sur YouTube, ça changera rien non plus. Personnellement, je pense. Les personnes qui mettent, il y a tellement de personnes en même temps. Hein, on se noie tous dans YouTube. On se noie tous aujourd'hui. Donc il y a les personnes qui seront plus réceptives que d'autres. Et quelque part, je n'ai pas vu ce qui va arriver. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur tel point ou tel point tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Sinon, il faudrait que je me démultiplie pour pouvoir. J'aimerais bien. Hein. Les lives, c'est fait pour aussi discuter de tous ces problèmes qu'on peut avoir pour justement euh, faire une stratégie hein, d'ensemble également avec vous. Hein. Moi, je suis ouvert à tout pour justement essayer de. Merci à Lénine pour le pour le live. Ah oui, là je dis tout, hein, je dis les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi pour éveiller les gens. Hein. Ça peut aider les gens et ça peut éveiller aussi les personnes qui sont éveillées, qui peut-être à un niveau supérieur ou inférieur, je sais pas, mais qui pourraient avoir des idées en m'écoutant, peut-être oui. Oui, tout à fait, François. Hein. Des retraités, des smicards, des aides-soignants, des étudiants hein, aussi qui triment. Il y a beaucoup de choses. Et le programme présidentiel, justement, de Macron, on l'a bien vu, il était liberticide, mortifère. Il donnait la clé du pays aux Wahhabites. Enfin, c'est la catastrophe. Et les gilets jaunes qui vont, et ils le savent très bien, parce que France Insoumise, le RN, Gladio et tout le monde les instruisent. Hein. Attention, il y a des pointures. Hein.
ils les instruisent sur ce qui est politique. Hein. Il y en a qui sont imbattables, hein, incollables du moins au niveau de la politique française. Hein. Euh, dans les gilets jaunes, il n'y a pas que des personnes qui ne sont pas instruites. Hein. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont très très bien, hein. Intellectuelles aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants pour pouvoir lutter à armes égales et efficacement. Ils subissent parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'en même temps, ils sont limités. On les limite. Et là, c'est pas évident. Nicolas, j'ai essayé de faire une chaîne YouTube. J'ai trouvé déjà où, mais je ne sais pas encore comment la faire. Mais ce sera prochainement. Je travaille pas tous les jours hein, dessus. Hein. Mais c'est envisagé. Hein. Je dois la faire, là, cette chaîne YouTube. Je dois la faire. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment la présenter encore. Voilà. J'ai pas fait d'études de communication non plus, donc ça va être dur. Oui, je sais, on peut pas gagner une élection sans être visible, mais même en étant visible, hein, tu la gagnes pas. C'est c'est truqué, donc tu peux pas. Ah, tu voudrais alors qui? Alors, je vais parler de la guerre du Yémen. Les origines, on va donner de 2001. Pourquoi le Yémen? Qu'est-ce qui s'est passé au Yémen? J'en parle souvent avec vous, hein, par messagerie. Hein. Eh bien, le Yémen se trouve être un centre d'intérêt international. En 2001, il y a eu ce qu'on appelle un trou noir, un vortex, qui s'est ouvert au large du golfe d'Aden. Ce vortex a attiré donc l'attention de tout le monde parce qu'il causait une distorsion intersidérale, enfin comment on appelle ça, spatio-temporelle. Voilà. Et ça intriguait tout le monde, sachant que le plan Illuminati peut être en même de comment expliquer. Ce vortex pouvait menacer le plan Illuminati. Dans quelle mesure? Eh bien, dans un premier temps, ils ont envoyé donc des navires, des flottes entières, hein, 35 pays au départ, ils sont certainement plus aujourd'hui, autour de ce vortex et ils l'étudient. Ils ont envoyé des sondes à l'intérieur pour voir où elle menait. Et en fait, ça arrive, donc un trou, ça arrive de l'autre côté, dans un autre univers qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Ils ont perdu les sondes, bien entendu, mais ça leur a donné des images d'un autre univers, donc inconnu. Et donc, l'Arabie Saoudite a commencé avec le Qatar à vouloir envahir le Yémen, soutenu par la coalition, sauf la Russie qui s'est vite sauvée de tout ça, qui n'a pas voulu participer. Mais elle protège quand même le vortex. Elle protège, je pense, au niveau des autres pays. Voilà. Le truc, c'est que euh, ce vortex-là, il a été étudié, hein, d'où jusqu'au CERN, hein, avec l'accélérateur de particules, hein, sous la Suisse, excusez-moi. Ils ont réussi à ouvrir une porte interdimensionnelle. Parce que dès le moment où il y a eu ce vortex ouvert, la France a budgétisé, je sais pas, financé 500 millions d'euros, hein, c'était en 2011, en novembre 2011, 500 millions d'euros pour la recherche d'une porte interdimensionnelle. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs il y a peut-être 2-3 ans, en 2015 même. Ils ont fait justement un test. Ils ont ouvert une porte, hein, et il y a des témoignages en ligne de scientifiques qui étaient au CERN qui justement décrivent bien l'ouverture de ce passage et que ça s'était vraiment mal passé. Voilà. Donc l'Arabie Saoudite a été maline. Elle a dit aux pays africains, voilà, on va vous inscrire dans l'Union arabe. Voilà. On va signer des traités, on va vous intégrer dans l'Union arabe. On fera tous les pays arabes unis. Voilà. C'est vrai, hein. Tous les pays arabes unis. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ben, le Yémen les intéressait trop parce qu'il fallait quand même contrôler les côtes, etc. Ils l'ont envahi. La France, ben, voilà, on sait ce qui se passe avec les armes, etc. C'est pour ça. C'est pas s'ils pouvaient détruire le peuple pour être tranquille et ne pas avoir de journalistes qui vont voir, ce serait le merveilleux pour eux. Voilà.
Donc, ça ira jusqu'à l'éradication, hein, sans plus. Ou l'asservissement du peuple et sa mort, de toute manière. Pas de témoin. Oui, Nicolas, je ferai des vidéos par thème. À partir de maintenant, c'est ce que je veux faire. Oui. Il y a trop à dire hein, sur chaque sujet. Clara, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, si on en croit Rothschild, qui tire toutes les ficelles, parce que c'est lui qui commande même Gladio, il va falloir qu'on se prépare à une guerre nucléaire, la troisième guerre mondiale. Oui. Souvent, je réfléchissais à ça tout à l'heure. Sodome et Gomorrhe, tout le monde s'imagine que les villes ont été détruites. Mais comment est-ce que chacun s'imagine qu'elles ont été détruites? Bombes nucléaires, napalm, armes à énergie dirigée, on ne sait pas trop. Mais on a toujours l'idée que ça vient d'en haut. Mais on ne pense pas qu'une bombe nucléaire peut être déjà au sol et anéantir la ville. Eh ben, c'est ce que je pense, moi, en tout cas, par rapport à Paris déjà. Paris est capitale. En 2004, j'avais eu l'information qu'il y avait des valises nucléaires qui étaient disposées dans toutes les capitales occidentales pour un projet, mais je ne savais pas quel projet à l'époque. En 2004, on est en 2019. Aujourd'hui, je sais très bien ce qui va se passer. Israël, déjà tout le monde se rapproche de l'Iran. Je ne sais pas si vous avez vu le scénario, mais ça se rapproche très vite de ce que je vous avais annoncé pour le plan Illuminati. Israël a déjà les ogives nucléaires dirigées sur nous, mais elle déclarera la guerre à l'Iran, tirage sur nous. Macron, May, ils vont dire ben c'est la Russie, la Chine qui nous ont tiré dessus, et tous les alliés de Macron vont tirer sur la Russie. Et la Russie va riposter. Seulement nous, on n'y est pour rien. Nous, le peuple français, on n'y est pour rien. Mais on est là. On est en plein milieu. Enfin, on est sur le champ de bataille même, il faut dire la vérité. Et nous risquons beaucoup de choses. Nous risquons nos vies, nous risquons de ne plus exister en tant qu'humains. Hein. Euh, Plus ça se rapproche et plus il y a des déclarations de guerre, des terrains, des territoires qui se font annexer illégalement, des sanctions douanières, etc., qui se multiplient. C'est pas trop le côté commercial qui me fait peur, moi. C'est surtout les troupes qui arrivent, par exemple, au Venezuela, qui viennent défendre, et les autres qui sont prêts à attaquer. On parle de guerre nucléaire déjà pour le Venezuela, sachant que maintenant ils déclarent limite la guerre à l'Iran. Tout est lié, hein. L'Iran. Cherchez pas, ce sera l'Iran. Voilà. Oui, je ferai ça aussi. Mais je pense que déjà, si j'ai choisi le mois d'août, c'est parce que entre le 19 juin et le 15 juillet, il y a des chances que cette guerre arrive. Donc, si, j'espère, je touche du bois, qu'ils arrivent à modifier tout ça avant, au mois d'août, je fais la campagne. En espérant qu'il y ait une campagne. Si vous lisez bien dans mes pensées, là, si on tente de la faire. Alors, le Parti communiste français est top. Il y a plus de personnes inscrites au PCF de leur propre volonté qu'en Russie. En URSS. PCF, pareil que RN pour moi, hein, excuse, hein, mais c'est franc-maçon, etc. Syndicat, laisse tomber. Voilà. Même si j'aimais bien Georges Marchais, mais sinon, ils sont tous cul et chemise. Voilà. Ayeline. Oui, tout à fait, mais c'est dur. Ils aiment et ne veulent pas que du confort personnel, mais toujours avec le système. Et enfermés dedans, c'est difficile à leur faire comprendre qu'il y a autre chose, d'autres façons de vivre. Oui, c'est très difficile de leur faire comprendre que on a le choix. On a toujours le choix de faire ce qu'on veut. Hein, on est un peuple, on est très puissant, et en plus de ça, c'est très difficile de faire comprendre au peuple que c'est lui qui commande. Eh oui, lorsqu'on est habitué à l'esclavage, on a peur d'enlever les maîtres.
Et vite, si on avait un maître, il faudrait le remplacer rapidement. Parce qu'on est incapable de euh, auto-contrôler, je sais pas comment on peut dire, s'auto-gérer. Voilà. Nous y arrivons parce qu'on est éveillé, mais si on ne l'est pas, c'est inconcevable, parce qu'on est créé aussi comme ça, d'imaginer autre chose que le système qu'on nous a donné dans les mains dès notre naissance, et qui en plus nous entraîne vers une suite dictée, hein, dictature, dictée, euh, qui va à l'encontre de ce qu'on nous a appris, que cette même dictature aujourd'hui nous a appris à l'école. Oui, mais Nicolas, je te recontacterai à ce moment-là en plus. Tu seras mon coach. Si tu sautes dans le vortex, ça va être chaud, hein, François. Et après quoi? Tu découvres quoi? Que tu es perdu dans l'espace? Tout à fait, Ayeline, comme à Alep. Tout à fait. Ça a été, la bataille d'Alep, ça a été quelque chose, hein. J'ai suivi en direct, enfin quasiment en direct, moi, hein. Ouais, c'était chaud. Tout à fait, François. L'hydrocarbure, les ressources naturelles, qui en fait était un enjeu colossal pour la Russie, pour le Qatar, et d'ailleurs le Qatar-Israël s'était déjà partagé la Syrie, comme l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, enfin tout, hein, bien avant, puisqu'il y a même un plan de 2006 qui montrait tous les pays qui allaient être attaqués quelque temps après, hein. Les armes à énergie dirigée, oui, c'est ce que tu penses. Oui, Yoline, c'est pas impossible, hein. Seulement, je te raconte pas le rayon que ça pouvait être, hein. Aujourd'hui, c'est des petits faisceaux, hein. Je vois pas la taille de l'arme à énergie dirigée. Alors, peut-être aussi un astéroïde, c'est pas impossible, hein, ça aussi. Clara, oui, c'est le bordel, tu peux le dire. C'est le bordel. Dans tous les sens, hein. Moi, dans ma tête, tout est structuré, carré, mais dans la tête des gens, j'imagine un petit peu, même chez les éveillés, hein, j'imagine comment c'est le bordel, hein. Parce que encore eux, ils ont découvert dans des écrits, peut-être il y en a aussi qui, comme les indigos, qui ont encore des mémoires de vie passée. Sinon, les abductés. Alors les abductés, c'est s'ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu, c'est le top, hein. Ils ont tout structuré dans leur tête, ils savent, enfin pas tous. Il y en a qui peut-être sont un peu un peu bizarres, mais sinon, moi j'ai la chance que la civilisation qui m'a toujours suivi et qui m'aide soit un déjà de bons êtres, deux qu'il m'ait toujours laissé voir des choses. J'étais pas enlevé, ramené. J'ai vu des choses et on m'a ramené, hein. Et j'ai eu la chance d'avoir bien voyagé. J'ai vu des choses incroyables. J'ai choses, franchement, je kiffe encore aujourd'hui, quoi. Sur le coup, t'as peur parce que tu sais, tu réalises que t'as été enlevé, hein. On en reparlera si vous voulez d'une abduction, l'impression que ça fait aussi, hein. Voilà. Et c'est grâce à ça que j'arrive à avoir une vision géopolitique et stratégique supérieure à toutes les parties qui s'affrontent sur la Terre et dans le ciel. Voilà. Oui, l'OTAN, la guerre, oui, 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 François, des guerres inutiles, illégales, mais toujours on est d'accord, c'est toujours pour les ressources naturelles. Ceux qui possèdent les ressources naturelles dominent le monde. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Parce que grâce à ça, eh bien, on a l'argent, on a également l'influence, et on peut asservir un peuple, hein. C'est ce que je disais aujourd'hui. J'ai discuté avec une personne qui est très humaine, qui avec qui j'ai discuté sur la nourriture et sur la démographie qui était régulée en Inde. C'est un peu comme la Chine à l'époque avec l'enfant unique. Mais en fin de compte, on a la possibilité de nourrir
des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Il suffit simplement d'augmenter la chaîne de production. Mais par intérêt, donc pour dominer encore les peuples, ils l'ont pas fait. On a vu ça avec l'Éthiopie. Aujourd'hui, le Yémen. C'est un faux problème, la démographie. On a ce qu'il faut. Car on sait faire aujourd'hui. On a ce qu'il faut. Seulement, personne ne veut mettre l'argent pour le faire. Il faut dire la réalité. Oui, merci Ayoline. Mais François, si tu sautes dans, dans le vortex de toute manière, sans bouée de sauvetage ou de canot, oui, tu éviteras la guerre nucléaire, mais ça va pas résoudre ton problème du tout. Qu'est-ce que tu préfères, mourir de faim lentement dans l'espace ou rapidement avec une guerre nucléaire? Moi, je préférerais pas mourir, mais quant à choisir, je préfère quand même la guerre nucléaire. Ou alors, tu as une chance, il y a justement, c'est Nicolas qui disait extraterrestres, tu as des extraterrestres qui arrivent et à ce moment-là, t'es sauvé. Ou t'es sauvé ou t'es mangé. Alors, fifouille. Alors, le peuple a démissionné du pouvoir depuis longtemps. Les gens sont rendus débiles. Merci aux chemtrails et autres poisons. Ils ne pensent plus par eux-mêmes pour la grande majorité. On leur montrerait demain, image à l'appui 1% de magouille, ils n'y croiraient pas. C'est tout à fait, t'as bien résumé, c'est tout à fait ça. Personne, on est tous abrutis hein, avec le fluor, les aluminiums, le plomb, les autres métaux lourds, le glyphosate, tout ce que tu veux. Hein. On n'est plus dans la nature. On est dans un immense laboratoire chimique et toxique. En plus de ça, ils nous balancent des maladies à n'en plus finir qu'ils ont fabriquées eux-mêmes dans leur laboratoire pour nous vendre des saloperies de vaccins qui nous tuent encore plus vite et même pour des cancers qui n'existent pas et à qui en plus on va obliger les gens à se faire irradier et donc les faire mourir plus vite. Voilà. On se fiche de nous. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'ils n'ont pas tort de se ficher de nous? Parce qu'on n'est pas malin non plus. Hein. Et oui, je donne un exemple. L'éducation nationale, on sait qu'elle est mauvaise. Bah, les enfants vont même à l'école. Ils y vont toujours. Bah oui, elle est obligatoire l'école jusqu'à 16 ans. Ensuite, pour les vaccins, si tu vas pas faire vacciner, tu risques d'aller en prison. Encore de la répression. Si vous regardez bien, il n'y a pas une seule loi qui ne donne pas de la répression. Loi numéro 1. Tout le monde doit être heureux. Première règle. Tout le monde doit être heureux. On doit tous manger. Deuxième règle. À notre faim. Tous avoir un logement. Troisième règle. Non, là, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne fais pas ci, tu fais pas ça. Et tu as intérêt à faire ça parce que sinon, on va t'assommer derrière. Faut être juste. Où est l'humanité là-dedans? Non. En plus, les lois, vous savez qu'elles sont franc-maçonnes. Elles sont même pas populaires. Sinon, elles seraient pas les mêmes. Hein. Je vous le dis, moi. Les lois qu'on a aujourd'hui sont franc-maçonnes. Donc d'une secte, d'une religion, une idéologie. Et on est en train de les subir depuis des siècles. Une minorité a pris possession du pays. Le peuple ferme sa bouche, ne dit rien, subit, limite va applaudir quand il y aura une bonne décision parce qu'elles sont rares. Et, et quoi? Non, c'est personnellement, je suis pas d'accord. Hein. Michael, ouais, t'as arrêté 1 heure. Il est quelle heure? Ben ouais, t'as arrêté 1 heure. Hein. Non, non, je rigole. Une bonne heure et demie même. Hein. Bon, jeûner, ça fait pas de mal hein, en nutrition. Hein. Tu peux jeûner 2, 3 jours, ça fait du bien au corps. Hein. Oui, tout le monde a peur aussi. Enfin, c'est pas tant la peur. Les personnes âgées ont peur. À partir d'un certain âge, oui, ils ont peur. Hein. C'est la peur du changement. Hein. Ben, Michael, je réfléchissais justement à ce que tu viens d'écrire. Hein. Je ne peux pas le répéter. Hein. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Parce que aujourd'hui, je me demandais
et je pose la question, à quoi servait la société civile que j'ai créée? Voilà, tout le monde nous dit c'est génial, c'est super, c'est géant, on connaît pas ça. Pas un adhérent. Alors je vous le dis, moi, je vais être honnête, hein. Pour se présenter aux élections, il faut une structure. Cette structure n'est pas un parti politique, c'est une société civile. Sans adhérents à cette société civile, elle n'existera pas. Elle n'existe pas parce qu'elle ne va pas être prise en compte. Voilà. Si François Asselineau n'avait pas eu d'adhérents, Monsieur Asselineau aurait été Monsieur Salvio-Philippe. Honnêtement. Inconnu, encore plus inconnu qu'il l'est. Aujourd'hui, grâce à la télé où il est passé au bout de 10 ans, il est déjà plus connu. Bon, il y a beaucoup de couacs au niveau de son parti, mais il est déjà beaucoup plus connu qu'avant. La chaîne YouTube y est pour quelque chose également, hein. Ça, et puis aussi le fait qu'il ait pris ses adhérents au sein même de ses étudiants, ce qui était malin. Euh, oui, Michael, à où? À où? Le jour où on sera des milliers, des milliers, des milliers dans la société civile pour pouvoir proposer le programme au peuple. Voilà, parce que l'idéal, c'est que tout le peuple français adhère à cette société civile, qui est la seule en France, il n'y en a que quelques-unes hein, dans le monde, peut-être trois, et que cette société civile fasse la différence. Voilà. Seulement, il n'y aura aucun franc-maçon dans la société civile, aucun casarian, aucun wahhabite. Ça, j'en veux pas. C'est tout. Non, c'est pas une discrimination, c'est le fait de les écarter. Ils sont trop dangereux. Le seul bonheur qu'on peut éprouver quand on écoute le discours de Macron, c'est de pouvoir dormir. C'est un excellent remède contre les insomnies, les discours de Macron. No comment. J'ai pas le droit de dénigrer un futur candidat, bien que c'est bien écrit. Voilà. Euh, Clara, je suis vieille et je n'ai pas peur. Il y a des exceptions, hein, Clara. Je me souviens que tu faisais partie de la résistance également, hein. Donc tu vois, j'oublie pas. Bonne nuit, Clara. Une vermène. Euh, Ah oui. Bonjour Françoise. Alors même le fait de dire ah où, ah où, excusez-moi, mais est-ce qu'on est bien sur Terre? J'ai l'impression que c'est la planète des singes parfois. Il faudrait que quelque part, quelqu'un leur dise que pour la télévision, pour les gens qui auraient voulu les suivre, qu'ils fassent pas des cris de guerre à où, des 300, des Grecs. Ils pouvaient pas inventer un cri français? Cocorico, ou je sais pas quoi, quelque chose de plus. Ça fait pas sérieux, ce que je veux dire. C'est que même le mouvement des Gilets jaunes, eux-mêmes se sabotent. Michael, comment tu voudrais dire aux gens que tu sais que je dis vrai, ou toi-même, hein, déjà ne pas imposer les choses. Faut pas les imposer. Tu peux, moi, je donne des informations, mais comme je dis à tout le monde, c'est de ne pas me croire sur parole. Jamais. Il faut que vous fassiez vous-même vos propres recherches. C'est la seule façon, la véritable façon d'apprendre les choses soi-même, par soi-même. C'est beaucoup plus enrichissant pour la personne déjà, et ce sera beaucoup plus réel pour elle aussi. Que si tu vas lui dire voilà c'est comme ça, 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 même moi je suis réfractaire, hein, je vais pas, je dois vérifier de toute façon, je vérifie toujours tout, hein, de gauche à droite, etc. Et surtout ne pas imposer. Il faut pas imposer les choses. Ça j'ai bien compris dès le départ. Ce serait une erreur parce que ces personnes-là pourraient être d'autres éveilleurs également. Donc faut prendre le temps. Il faut prendre le temps avec les gens. Je crois que ça va être là, ça le secret. Prendre le temps et bien connaître son sujet. Ayoline, c'est prévu d'avoir une chaîne YouTube dès que possible. Tu bugs? Ayoline, tu bugs? Ah, d'accord. Non, j'ai compris. T'inquiète. Euh,
Donc pour ce qui est des, on va revenir sur les élections hein, dernièrement. Pour le RN, juste une parenthèse. Hein. Pour le RN, j'avale bon déjà que la trahison était flagrante aux élections. Déjà à la base, le fait d'avoir écarté son père en avait dit long sur les ordres qu'elle avait reçus à la réunion juste avant. Euh, Elle était à la réunion au Bilderberg, je ne sais plus quand l'année c'était, et une semaine après, son père était limogé tenter d'être exclu du parti. Hein. Euh, pas de sentiment hein, entre eux, hein. Pas de sentiment. Hein. Et le fait que dans la Commission européenne, elle ait également voté contre l'égalité homme-femme. Non, ça coince ça aussi, ça coince. Donc non, non, il y a des choses non, qui passent pas. Ça confirme en fait mes craintes sur beaucoup de choses, qui pourraient être pires même que Macron si elle passait. Imaginez. Parce que il y a les LRM, oui, ils sont fanatiques, ils sont satanistes. Il y a beaucoup de personnes qui sont lambda, hein, qui ont été simplement dit, toi tu viens, tu as de l'argent à gogo, il n'y a pas de problème si tu dis ce qu'on te demande de dire. Ça, c'est une chose, mais il y a pas mal de fanatiques à côté de personnes qui ne réfléchissent pas trop et qui pourraient exécuter des ordres de la franc-maçonnerie avec le sourire aux lèvres, sans se poser de questions. Et ça deviendrait grave. Voilà, ce serait du despotisme. Oh, Michael, c'était rien, c'est une situation d'urgence, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Ça bug trop, ça te saoule. Arrête le jaja, ma poule. Je connais pas ça. Jaja, c'est la première fois que je lis jaja. Je sais pas ce que c'est le jaja. Clara, tu peux m'éclairer ce que c'est le jaja, s'il te plaît? Non, mais il faut quand même que j'alerte aussi les gens. Excuse, hein, peut-être que tu es pour le RN aujourd'hui ou le FN avant, c'est ok. Pour moi, c'est ok, c'est ton problème. Maintenant, moi, si je dois dire mon opinion, je la dis, je la donne. Voilà. Et c'est ça la démocratie. C'est pouvoir tout dire et tout écouter. Parfois, c'est dur, hein, j'avoue que c'est dur. Eh oui, ça va être dur, hein. Du vin rouge. Ah, je dois arrêter le vin rouge. Eh ben, dis donc, si je picolais, je ne les raconte pas. Eh ben non, je picole pas, je n'aime pas l'alcool. J'ai du vin pour les invités. Je fume pas. J'ai eu fumé, hein. Je fume pas. Je me drogue pas. Euh, bon, il y a un truc qui fait rigoler, hein, mais c'est pas vrai non plus. Ah, pardon. Il parle de marijuana. D'accord. J'ai pas dit. Désolé. J'ai pas lu. Hop, hop. Bah non plus, tu vois, je viens de répondre à la question. D'accord, le jaja, c'est du vin de... Oui, d'accord. Non, non, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Bah, encore moins, quoi, tiens. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Tu sais, quand j'étais jeune, on parle une parenthèse hein, sur la drogue, choses comme ça. Quand j'étais jeune, je disais tout le monde, parce que j'entendais toujours parler de cannabis, tout ça, et sans savoir ce que c'est, mais c'est de la merde, c'est de la merde. Et une fois, on m'a dit, limite, t'en veux? J'ai pas pu me défiler. Je suis resté 3 heures au stone, hein, avec une seule bouffée. Comme ça. Complètement 3 heures. J'ai compris que c'était une saloperie, mais bon, thérapeutiquement parlant, ça peut être sympa. Pour les gens qui souffrent vraiment, quoi. Désolé. Désolé, Clara, c'est que tout le monde s'est mis dans la conversation au même moment. Alors, inconnectés. Les connectés sont des personnes qui, la plupart, n'ont peut-être pas conscience de leur voyage, C'est pas vraiment un voyage, de leur existence de l'autre côté.
Ils savent qu'il y a quelque chose, ils n'arrivent pas à décrire ce qu'il y a de l'autre côté, par contre. Voilà. Ah bah si tu prépares, Ayoline, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Maintenant, si vous avez un sujet à aborder, écrivez. Je vais vite vous répondre. Question-réponse. Voilà. Ce serait sympa de faire ça aussi à un moment donné, un live uniquement question-réponse, question-réponse, question-réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis pourquoi pas un marathon? Ouf, le marathon. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, vous en avez eu assez là? Je vous ai assez ennuyé peut-être. Bon. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, parce qu'il est minuit quand même, hein. On a pas mal échangé. Je vous embrasse tous euh, et je vous dis à bientôt, à très très bientôt, à tous.